GFCMA est notre institution créée dans les années 74 et cette institution a pour objectif de former et d'encadrer les jeunes dans le but de leur évolution spirituelle, sociale et intellectuelle. Alors pour faire cette activité, la GFCMA s'est trouvée confrontée à diverses difficultés, notamment l'obtention de cadres adéquats de formation. Le projet Albert Benjamin Simpson, du nom du fondateur de l'église SEMA, a pour but principal de doter la jeunesse et partant de l'église d'un cadre adéquat de formation, de retraite et de camp. Et la localité qui nous accueille dans ce projet, c'est Abli. Avant de poursuivre, je voudrais témoigner notre reconnaissance à cette communauté qui nous a donné de manière gracieuse cet espace d'une superficie de 6 hectares 3. Il s'agit essentiellement de construire 10 bâtiments d'hébergement. Il y a 6 bâtiments de salles de classe, de 3 classes chacun, que nous voulons construire, un réfectoire plus cuisine que nous voulons bâtir, une salle polyvalente d'environ 1500 places que nous voulons construire, un logement pour notre aumônier que nous voulons bâtir également, un centre de santé pour associer l'aspect social véritable à ce projet. Et nous aurons également des aires de jeu, notamment un terrain de basket, un terrain de foot, un terrain de hand. Le coût estimatif de ce projet à son évaluation initiale est de 1,243,840,000 francs. Aujourd'hui, nous avons entamé les démarches pour obtenir un titre définitif de propriété. Au niveau des travaux proprement dit, nous avons entamé la construction d'un premier bâtiment. Ce bâtiment, c'est un premier bâtiment de dortoir de 12 pièces. Alors, ce que nous avons fait, c'est que nous avons défini une priorité. Il s'agissait de trouver un bâtiment qui permettra de réunir nos jeunes pour des camps, pour des rencontres, pour nos AG et nos congrès. C'est ainsi que nous avons lancé la construction de notre salle, la salle des cérémonies, qui aujourd'hui est avancée. Cette salle peut contenir en moyenne 700 personnes. Ce bâtiment nous a coûté 13 millions environ. Et c'est grâce à vos dons, vos contributions que nous avons réalisé ce bâtiment. Lors du camp de la GFCMA tenu à Tumodi en août 2014, toute la jeunesse qui était à ce camp a participé à la construction de cet édifice. Vous allez demander, mais comment? Chacun a pu apporter du sable pour remblayer la salle. Et ça, c'est un élément marquant. Nous avons vu le dévouement des jeunes, la joie des jeunes de voir quelque chose monter. Un film répond à divers objectifs, mais je voudrais énumérer quelques objectifs. Il s'agit de corriger la méconnaissance du projet. Et donc, au terme de ce film-là, nous voulons que tous les jeunes sachent c'est quoi le projet Albert Benjamin Simpson, qu'il n'y ait plus d'ignorance dans ce domaine. Mais aujourd'hui, ce pourquoi je veux parler de la mobilisation, c'est que nous avons un objectif très précis. Nous voulons avoir au terme de l'année 2015 75 millions qui nous permettront d'achever notre bâtiment en cours de construction, c'est-à-dire nos salles de cérémonie, pour que cette salle puisse être habitable, utilisable par tous. Achever également notre bâtiment d'hébergement qui est en cours de construction. Sachez qu'aujourd'hui, quand nous avons les rencontres, nous sommes obligés de dormir dans les salles de classe. Et là, nous voulons achever ce bâtiment et le rendre utile pour nos rencontres. Nous voulons également continuer et poursuivre la construction de nos latrines pour donner plus de commodité à l'usage de nos salles. Et quand nous évaluons tout cela, cela monte à 75 millions. 75 millions, c'est beaucoup.
Mais nous croyons qu'avec la mobilisation de tous, nous pourrons atteindre cet objectif. Et qu'est-ce que nous voulons exactement faire? Il s'agit de distribuer 200 000 enveloppes, je dis bien 200 000 enveloppes dans toutes les églises SEMA de Côte d'Ivoire. Ce projet a reçu la caution de la direction nationale de l'église pour dire que ce n'est pas une affaire de la GEF-SEMA unique. Les jeunes frères ont voulu bien construire pour permettre à la jeunesse de se retrouver et puis de pouvoir organiser d'abord des camps. Je voudrais profiter de l'occasion qui m'est offerte pour encourager la jeunesse. Parce que quand on dit jeunesse, c'est vraiment nous toutes, tous qui sommes dans la jeunesse. Mais nous avons compartimenté en jeunes et en femmes, en passif. Mais il s'agit des grands projets de l'Église. Et donc moi je voudrais profiter pour sensibiliser tous les différents mouvements pour adhérer à ce grand projet. Je m'adresse particulièrement à la FEGMASI. La GEF-SEMA ne doit pas être seule à partager. Nous allons tous ensemble aider la GEF-SEMA à porter ce fardeau pour que ce projet soit une réalité. Nous voulons prier le Seigneur pour que tout le monde adhère, et la jeunesse, et les femmes, et les pasteurs, pour qu'ensemble nous puissions terminer ces grands projets pour faire avancer. Profiter de cette antenne, cette occasion pour demander à toute l'Église, d'abord à toute l'Église. L'Église s'intéresse à ce centre. D'abord, le lieu est bien placé, au centre de la Côte d'Ivoire pratiquement, et puis que la direction de l'Église fasse de ce projet son projet. Parce que la jeunesse est la pépinière, l'héritage de l'Église. Et il faut donc que l'Église s'intéresse à ce projet, que l'Église n'abandonne pas ce projet aux mains de la jeunesse, et je peux dire dépourvu de moyens. On ne peut pas acquérir un terrain après 20 ans et ne pas pouvoir l'aménager à ses fins propres, ne pas pouvoir l'aménager pour que la jeunesse ait un lieu de rassemblement. Le pasteur Assier, le pasteur Dambélé Isiaka, le pasteur Kanga Martin, qui ont été vraiment d'un soutien très important dans ma vie et dans la vie de la jeunesse de la GEF-SEMA, qui nous ont encadrés. Je voudrais leur faire appel aussi. C'est eux qui étaient avec nous en ce temps, qu'ils s'accordent et qu'ils soient notre porte-parole auprès de la direction pour soutenir la jeunesse dans ce grand projet. La GEF-SEMA qui est en train de bâtir vraiment un grand centre pour toute l'Église. En tant que moniteur d'école du dimanche, nous sommes aussi jeunes et nous sommes prêts, n'est-ce pas, à relayer les appels de la GEF-SEMA auprès des moniteurs et des monitrices et pour que chacun s'y implique afin que ce centre soit définitivement bâti. Et chères monitrices, la GEF-SEMA est en train de bâtir un centre pour l'église SEMA Côte d'Ivoire. Ce n'est pas seulement une affaire des jeunes, c'est une affaire de tous les fidèles. Et en tant que moniteur d'école du dimanche, nous aussi, nous sommes jeunes et nous vous appelons à vraiment à être mobilisés, à vous investir, à participer financièrement pour la finition de ce centre Côte d'Ivoire. Bonsoir Monsieur Simon Pietra. Bonsoir bien-aimé. Vous êtes l'actuel président de la GEF-SEMA. Aujourd'hui, vous décidez de réaliser un film sur le centre Albert Benjamin Simpson. Qu'est-ce qui a été donc votre motivation? Il faut dire que le centre reste méconnu du peuple de Dieu, aussi bien au sein de la jeunesse que même au niveau de l'Église. Pour certains, c'est un vieux projet. Et nous avons pensé qu'il était important de pouvoir rappeler aux uns, mais aussi informer tout le peuple de Dieu, informer les uns et les autres
de l'existence de ce projet. Nous avons saisi l'occasion pour rendre hommage à nos aînés, aux anciens présidents qui nous ont précédés à cette responsabilité au sein de la jeunesse. Ils ont abattu un travail et c'est dans les sillons qu'ils ont tracés que nous sommes en train de marcher. Nous, c'est de mettre ce centre-là à la disposition de l'Église pour que ce soit l'Église, que ce soit tous les mouvements, les entités de l'Église puissent effectivement utiliser ce centre. Ce que nous voulons dire, c'est que c'est une œuvre de Dieu. Et ce que nous voulons, c'est que chaque fidèle, chaque chrétien de l'Église SEMA puisse s'approprier ce projet. Il est bel et bien vivant. Et c'est pour cela que nous voulons que chacun puisse le savoir, pour que effectivement nous puissions tous nous serrer les coudes, nous puissions aller main dans la main pour pouvoir bâtir ce centre-là, à tous les niveaux que nous soyons, à tous les niveaux de responsabilité, à quelques groupes de mouvements que nous appartenons. Nous voulons dire, ce n'est pas un centre de la JEP-SEMA, mais c'est un centre à la gloire de notre Dieu. Nous voulons inviter toute l'Église à pouvoir se joindre à nous. Toi jeune, lève-toi, prends ton enveloppe. Toi jeune, lève-toi, convainc ton voisin pour prendre son enveloppe. Toi jeune, lève-toi et sensibilise toute l'Église afin que chacun de nous puisse prendre son enveloppe et contribuer au bâtiment de cet édifice. Nous voulons inviter tous les laïcs de l'église CMA de Côte d'Ivoire qui ont quelques petits moyens de contribuer à la construction de ce bâtiment afin que ensemble tous nos enfants, nos petits-enfants puissent avoir l'occasion de se retrouver en un lieu qui est tout maudit, le centre de la Côte d'Ivoire. Je voulais lancer cet appel pour demander à chaque responsable de mouvement, Allez, Red Massy, JEP-SEMA, Flambeau, Lumière et autres, y compris la fête Massy, de nous lever, de nous mettre ensemble pour aider la jeunesse à pouvoir terminer, achever ce grand chantier. Et donc si ce centre est construit, il va être profitable pour tous les mouvements. Et nous voulons compter sur l'Église pour que tous ces projets puissent avoir réellement lieu, de laisser la mobilisation financière dans chaque lieu de culte pour que la jeunesse puisse regrouper ses fonds pour donner à l'entrepreneur et faire les travaux. Nous pouvons le réaliser, frères. Croyons, allons-y, levons-nous et bâtissons pour la gloire de notre Dieu. Avec Dieu, nous le pouvons, tout est possible. Merci.